Olivier Bokor, c'est plus sûr, c'est plus sûr, c'est plus sûr. C'est tout d'abord une joie pour moi de prendre la parole au nom de tous les pasteurs du 6e arrondissement devant cette auguste assemblée pour dire premièrement, merci à Dieu, l'Éternel, qui a permis la rencontre d'aujourd'hui. Et dire ensuite notre admiration aux initiateurs de RP. Vu les troubles qui s'observent dans le monde d'aujourd'hui, et plus particulièrement en Afrique, si quelqu'un se dit un vrai homme de Dieu, il ne peut que saluer toute initiative qui prône la paix. C'est pourquoi le collectif des pasteurs du 6e arrondissement, regroupé au sein de l'Amiette qui regroupe plusieurs pasteurs, pas seulement les pasteurs du 6e arrondissement, déclare ce jour, samedi 2 septembre 2023, leur adhésion au mouvement Rassemblement pour la paix de la plateforme des Amis de Bokor Olivier. Merci. En effet, depuis 2016, notre association était devenue Amis de Bokor Olivier car c'est en ce même lieu qu'il nous avait demandé de travailler à faire élire son candidat, son Excellence le Président Patrice Talon. Et nous avions fait le travail sans arrière-pensée. Si aujourd'hui, c'est lui-même qui se trouve choisi par les cieux, alors, chers amis et sympathisants de Bokor Olivier, soyez rassurés que le corps du Christ dans le 6e arrondissement en particulier et dans le Bénin en général sera acquis à la cause de notre leader. Nous y travaillons. Nota bene. Vu que les églises évangéliques constituent un électorat non négligeable qui avait fait la force de tous les gouvernements avant 2016, nous voulons demander à notre ami candidat de continuer comme il le fait déjà si bien à prendre soin des églises évangéliques pour nous faciliter la tâche en 2026. Nous suggérerons aussi que s'il y a, comme nous sommes en train de l'apprendre dans les coulisses des réformes que le gouvernement actuel a le désir de faire au niveau des églises évangéliques, qu'on fasse taire toutes ces réformes pour le moment, pour que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour l'élection de notre candidat. Après l'élection de notre leader Bokor Olivier, nous l'aiderons s'il peut nous associer à faire ce travail qui sera salutaire. À partir de cet instant, nous sommes devenus les ambassadeurs du RP et les représentants de Bokor Olivier sur toute l'étendue du territoire national, puisque nous avons nos églises en branchement partout sur la terre béninoise. Vive le Rassemblement pour la paix des Amis de Bokor Olivier. Vive le candidat idéal pour les élections présidentielles de 2026. Vive l'association des églises évangéliques du 6e arrondissement Amiette. Je vous remercie. Le mouvement du Rassemblement pour la paix. Chers compatriotes, le Rassemblement pour la paix est un mouvement dont la vision première est de rassembler, de bâtir et servir une nation qui promeut des valeurs républicaines de paix. Depuis 2016 jusqu'à la date d'aujourd'hui, notre nation a beaucoup progressé en termes de développement sur tous les plans. Et nous tenons à remercier
le chef de l'État, son gouvernement et tous les acteurs qui ont œuvré activement à ce progrès. En l'occurrence, M. Olivier Bokor, un des acteurs clés et incontournables des actions concrètes de développement. Eu égard à la grandeur de ce leader, nous recevrons ce jour, au sein du Rassemblement pour la paix, l'adhésion des membres de l'Association des pasteurs du 6e arrondissement de Cotonou, l'AMIEX. Chers militants et militantes, nous acceptons à cœur ouvert votre fusion au mouvement du Rassemblement pour la paix, afin de continuer la mission commune qui est la nôtre. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont donc effectué le déplacement, tous ceux qui sont venus de Cotonou, tous ceux qui sont venus de Calavi, tous ceux qui sont venus des contrées du Bénin. Nous vous disons merci. Olivier Bokor est un homme discret. La discrétion est le chemin que l'on emprunte souvent quand on veut discuter avec Dieu. Dans la discrétion, il faut que je rappelle que c'est un ami fidèle, un compagnon de lutte du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Un ami fidèle et à la fois discret. Et dans sa discrétion, il a appris aux côtés du chef de l'État, au cours de ces 2 mandatures, il a beaucoup appris aux côtés du chef de l'État. Il a appris la gestion du pouvoir et la gestion de la République. C'est un homme de paix, un homme de paix et de vision. Pourquoi je dis un homme de paix et de vision? D'abord, il est un homme de paix pour le corps du Christ. Je me rappelle, lors de mon entretien avec le bureau exécutif des pasteurs du 6e arrondissement, j'ai eu une question. Et la question, je l'ai gardée jusqu'à présent et je continue de méditer sur cette question. Quelle était cette question? Quel est le projet ou la vision de M. Bokor pour le corps du Christ? C'est une grande question. Et dans les discussions, le président de l'AMIEX nous a fait l'historique ou peut-être le compte rendu de sa tournée ou de la convention qu'il a eue à Abeokuta avec le leader de son église. Et le leader de l'église a confirmé la question de l'autre pasteur en disant que si M. Olivier Bokor s'associe avec les enfants de Dieu, il sera élu en 2026. L'élection de M. Bokor dépend donc de nous, dépend des enfants de Dieu, dépend du corps de Christ. Et ce jour, nous acceptons votre fusion au sein du RP. Et donc, la mobilisation générale est lancée ce jour. Vous devez aller dans toutes les contrées du Bénin, dire que vous aviez déjà choisi l'homme idéal, celui qu'il faut pour assurer la continuité du chef de l'État, son président, son excellence, le président Patrice Talon, après 2026. Ne promenez plus des regards inquiets. Ne promenez plus des regards inquiets, le choix est fait. Et nous, au sein du Rassemblement pour la paix, nous sommes convaincus de cela. Nous faisons un travail de conviction.
Et nous sommes sûrs et certains que le Bénin de demain, c'est vous et c'est nous. Le Bénin de demain appartient aux enfants de Dieu. Le Bénin de demain appartient au corps du Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler. Olivier Bokor est un homme de vision pour le Bénin. De vision pour le Bénin, parce que de grandes choses, les opportunités, de grandes opportunités, puisque c'est un homme qui a véritablement appris aux côtés du chef de l'État, il vient, après 2026, pour œuvrer à la continuité donc, des actions de développement qui ont été amorcées depuis 2016. Alors, qui est Olivier Bokor? Mélouani Bokor Olivier. Et pourquoi Amiet doit se mettre véritablement derrière cette personnalité pour 2026? Chers frères et sœurs, je vais commencer par vous dire que M. Olivier Bokor est béninois. Il est né en octobre 64, il est né le 2 octobre 64 à Ouida. Monsieur Bokor Olivier, béninois le 2 octobre 1964. C'est pour vous dire qu'il est béninois comme vous et moi. Il a fait des études primaires, secondaires, universitaires et il a fait une maîtrise en droit. Et il faut commencer par vous dire que Olivier Bokor est quelqu'un qui aime d'abord les affaires, il aime le commerce. Et à partir de tous ces réseaux, Olivier Bokor a choisi de rentrer dans toutes les associations, dans tous les mouvements de jeunes où il peut permettre à sa génération de se faire porter devant toute décision, toute initiative de la République. C'est pour cela qu'à partir des années 1990, Olivier Bokor fait partie des grands leaders de la Chambre internationale du commerce, de la jeune chambre du commerce. Oui. Oui. Permis d'être avec les gens comme Patrice Talon, qui est aujourd'hui président de la République, et d'autres hommes forts de la République. Et cela a permis à Olivier Bokor d'avoir de l'expérience en matière de gestion, de l'expérience en matière de rassemblement, de l'expérience en matière de négociation, de l'expérience en matière de management. Et cela a fait que Olivier Bokor, aujourd'hui, il est quelqu'un qui peut diriger notre pays.